Aujourd'hui, j'ai devant moi l'une des voitures les plus économiques du marché, non seulement en République dominicaine où je me trouve actuellement, mais aussi dans n'importe quel pays. Efficace et économique, c'est Toyota, donc ses fans seront ravis de cette voiture. Grâce à la technologie hybride, Toyota est le roi de la technologie automobile. Donc, il n'y aura aucun problème ici de ce genre de préoccupation. Que ce soit une nouvelle voiture, que ce soit une voiture hybride, cette voiture est parfaitement adaptée pour vous. Si nous regardons par ici devant, cette face avant de Toyota est présente sur de nombreux modèles, notamment les Tacoma, les Hilux et bien d'autres véhicules. Quand tu regardes cette face avant, elle est très similaire. Le petit logo de Toyota. C'est une voiture assez basique pour le prix d'entrée que nous avons. Il n'y a pas de caméra frontale, mais nous avons des capteurs et en bas, il y a une grande grille pour tout ce qui est à la voiture. Prise d'air partout, feu LED, grand projecteur LED intégré sur le côté. Ici, c'est autre chose. En bas, là où, dans un autre cas, il pourrait aussi y avoir des prises d'air assez latérales. Et si vous regardez bien, il y a des conduites d'air ici en bas. Pour améliorer l'efficacité de cette voiture hybride conçue pour économiser, tout cela contribue à son optimisation. Ces petites choses sont toutes étudiées en soufflerie pour guider l'air, même si vous ne le croyez pas, aussi petites soient-elles, elles modifient l'air. J'étais dans les tunnels de vent où j'avais la fumée. Passer au-dessus des voitures change l'efficacité du véhicule en modifiant la traînée, c'est-à-dire le choc du vent contre la carrosserie. Tu comprends? Vous l'avez? Voici une pause publicitaire pour vous demander de vous abonner à ma chaîne. Faites-le, car c'est grâce à vous. Je suis invité à filmer dans des endroits comme celui-ci. J'ai la Yaris et plus tard, je vais filmer un Hilux, un modèle non disponible aux États-Unis. Tout cela est fantastique, car si vous n'êtes pas abonné, ça n'arrive pas. Merci de vous abonner. Laissez-moi maintenant vous présenter le côté de ce SUV de taille moyenne, pas si petit. En photo, elle semble différente de ce qu'elle est en réalité quand on se tient à ses côtés. Elle a deux portes qui sont assez grandes, de bonne taille, qui ferment très bien quand tu les fermes et tu sens qu'elles se scellent vraiment bien. Nous avons des roues de 17 pouces. Ces pneus sont des Bridgestone Alenza, la marque numéro 1 mondiale pour la fabrication de pneus. Vous n'imaginez pas la quantité? Ensuite, moins de la moitié suivent, mais c'est important. En ce moment, vous ne pouvez pas trop le remarquer à cause de la couleur que nous avons ici, les ailes et tout ce plastique noir qui lui donne un aspect très sportif. Il n'y a pas autant de brillance, sauf ce petit point qui s'appelle Beyond Zero. C'est le point zéro de Toyota, où leur objectif final est d'atteindre zéro émission. Ouais, nous ignorons s'ils le feront avec un système hybride, électrique ou à hydrogène, mais ils le feront d'une manière ou d'une autre, car ils en font la promotion. Et leur objectif est, au fil du temps, de s'adapter. Toyota n'est pas aussi pressé que d'autres entreprises qui se sont lancées tête baissée et qui maintenant ne vendent plus rien, ce qui ne s'est pas produit ici. Ces rétroviseurs rétractables sont équipés de lumière et de montants noirs. Le toit est muni de rails. Si tu veux ajouter un système de chargement, c'est ici. Nous avons aussi des clés et des accès sans clé ici sur les deux portes. Tout est plutôt bien. Regardez sa taille, avec un aileron flottant vers l'extérieur, le couvercle du réservoir d'essence ouvrable de l'intérieur. Et sur le côté, là vous l'avez, sur le côté il est imposant. Vraiment, ce n'est pas un petit. Je me souviens très clairement que les anciennes Yaris étaient là plus compactes quand on en avait une aux États-Unis. C'était des voitures toutes petites. Maintenant, ce n'est plus si petit. Celle-ci est assez grande. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce Yaris Cross? Notre moteur 4 cylindres a une cylindrée de 1,5 L. Ce véhicule est équipé d'une transmission à variation continue, que Maruni appelle à tort SBT automatique. Le terme SBT automatique n'existe pas. Et il y a des choses que tu dois dire. C'est très bien parce que Toyota n'a pas de problème avec ses transmissions, il n'en a jamais eu. Donc cette voiture a un total de 110 chevaux de puissance. Le système hybride de la voiture passe par toutes les connexions que nous avons ici en orange. Tout cela fait partie du système hybride. Je mets toujours en garde de ne pas y toucher, car il y a un risque d'électrocution mortelle dû à la connexion avec une batterie haute puissance. C'est crucial de s'en abstenir. L'efficacité de cette voiture, c'est que Toyota est le roi de ses moteurs hybrides. Toyota l'a dans la Prius depuis plus de 20 ans et ils l'ont perfectionné au fil du temps. Ces moteurs sont super efficaces et ne posent aucun problème. Et je pense que c'est très important au moment de dire « Bon, je veux cette voiture ou je ne veux pas cette voiture ». Ce système hybride offre donc une grande efficacité en termes de consommation de carburant. De plus, il est équipé de freins à disque à l'avant, il est équipé de l'ABS. Lors de l'accélération, la réactivité est excellente. C'est crucial dans une voiture comme celle-ci pour s'assurer d'avoir de la qualité. Plus que tout, si c'est confortable à l'intérieur ou non, c'est autre chose. Pour toi, ce qui t'intéresse, c'est que ce soit parfait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le système hybride dans le monde, c'est vraiment parfait.
Ici à l'arrière, vous allez remarquer qu'on a une poche, les sièges s'inclinent, 60, 40, tout l'espace devient plat. Ici, on a des porte-gobelets et ici, c'est très important. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Même si c'est une voiture économique, elle a des sorties de climatisation, ce que tous les véhicules de cette catégorie n'ont pas. Il y a des ports USB en bas. D'accord, montre les portes pour qu'ils voient qu'on a un haut-parleur en bas des portes-gobelets et aussi des poignées en bas des portes. Ici en haut, là, nous avons... C'est-à-dire que c'est une voiture qui est assez spacieuse ici à l'arrière. Pour ce qui est d'une compacte, elle est vraiment spacieuse et très bien connectée. Aujourd'hui, tout le monde doit être connecté, sinon les gens dépriment. Ici, vous serez connecté avec lui. L'un des bons côtés de cette voiture, en plus d'être une voiture hybride, c'est que je viens de mettre l'équivalent, plus ou moins, de 12 $ d'essence. Et le réservoir a pris un peu plus de la moitié. Ça veut dire qu'il est très efficace, il ne consomme rien, il se remplit avec peu parce qu'au final, si c'est une voiture comme celle-ci, tu veux qu'elle ne consomme presque rien. Et l'intérieur est conçu et pensé avec un grand travail qui combine fonctionnalité, beaucoup d'éléments, le tableau de bord, bien sûr, numérique. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'à peine l'iPhone a connecté, il s'est connecté automatiquement, sans même me le demander. J'aime ça, car je vois qu'il y a déjà, mais je remarque aussi qu'il a Android Auto. OK, comme tout est super grand ici, les icônes sont super grandes. C'est très confortable pour lire tout ce que tu fais et tu n'as pas de mal à voir ce que tu fais, ce que tu lis. Et les informations sont très claires, surtout quand les sièges sont très spacieux à l'avant. Yaris, à mon avis, est un peu au-dessus de Raiz. Sont-ils similaires et concurrents dans le même segment de marché? Ce véhicule est très confortable et spacieux, surtout à l'avant. Il est équipé d'une climatisation automatique et d'un volant multifonction. Les mouvements ici, dans la partie inférieure, sont mécaniques, mais très faciles à ajuster. Ce volant est-il entièrement recouvert ou non? C'est une partie de ce même plastique là que nous avons ici en haut sur la console, qui n'est pas si dur ici en haut, un peu plus dur que ce que nous avons ici. Vous savez qu'aux États-Unis, cette voiture n'est déjà plus en vente. La Yaris a été retirée de certains marchés, mais elle se vend très bien dans d'autres, comme en République dominicaine où je me trouve actuellement. C'est bien plus économique. La Corolla, c'est la Yaris Cross. Toute la connexion ici, tu peux la faire via Bluetooth pour ce qui est du système audio. Et les modes de conduite que j'ai ici sont Eco et Power. En ce moment, je suis en mode Power. Ça s'allume là. Quand tu l'actives, ça te donne un peu plus de puissance dans le volant et tout le reste, ça se sent bien. C'est très proche du prix de la Mazda CX-5 que j'ai testé hier. Ils sont assez comparables en termes de prix. Donc, c'est une question de te dire, bon, j'ai à peu près le même budget. J'ai un Yaris et une Mazda. C'est comme fraise et chocolat. Essaie les deux pour voir ta préférence. Et descendre avec cette voiture, les deux sont assez bien équipés pour le type de segment dans lequel ils évoluent et ils sont très complets. De gros boutons ici pour les commandes, tout le contrôle de la climatisation. On a ici deux porte-gobelets. Porte-gobelets dans la porte avec des haut-parleurs. Aussi dans les portes, je n'ai pas de toit ouvrant les sièges. Tous les réglages ici, conducteur et passager aussi, tout est réglable mécaniquement à la main gauche. J'ai tout ce qui concerne le régulateur de vitesse. Ce qui rend cette voiture attirante en ce moment, c'est que lorsque j'ai accéléré en venant ici, j'ai aimé le son qu'elle fait. Bien que ce soit un petit moteur, il est tout de même puissant, comme vous allez le constater. Il est très rapide à l'accélération et répond vraiment bien, ce que j'apprécie grandement. Quand il y a une petite voiture, il y en a toujours qui hésitent à dépasser ou pas. Ce modèle ne manque pas de souffle, il est vraiment complet pour ce qu'il offre, notamment pour son prix, et il a une bonne visibilité. D'accord? Grande sortie de l'air conditionné, en plus j'ai dû le baisser constamment parce qu'il refroidit trop pour moi. J'ai des connecteurs USB-C, USB classique à l'avant. Ici, le bouton de démarrage est un bouton que nous avons en bleu. Et comme le compartiment intérieur est très petit, mais présent, avec un connecteur 12 volts à l'intérieur. Le rétroviseur est grand pour une voiture marine, une grande voiture de prof, j'aime ça. Eh bien, la visibilité en elle-même est plutôt bonne. Et je dis que la principale raison d'acheter une voiture comme celle-ci, c'est d'économiser sur le prix de la voiture. En ce qui concerne la consommation, surtout les jours comme aujourd'hui, et ces voitures hybrides vont connaître un changement radical à l'avenir parce que de nouvelles batteries arrivent qui vont donner beaucoup d'autonomie aux voitures hybrides, presque le même type d'autonomie que les voitures électriques ont aujourd'hui. Cela se produira dans une voiture hybride, ce qui est crucial pour les changements à venir.
En ce moment, c'est la meilleure option. Si tu me demandes mon avis personnel, tu me dis qu'est-ce que tu veux? Une voiture hybride, une voiture électrique ou une voiture à essence? Et dans la situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent, je leur dirais achète une voiture hybride parce que tu vas économiser beaucoup d'argent sur la consommation. Tu seras étonné de passer la journée avec et de voir l'aiguille rester presque immobile. Ne t'inquiète pas pour la charge. Je tourne à droite ici. C'est bien par là, n'est-ce pas? Alors, c'est plutôt bien pour faire un petit trajet. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment ça. C'est-à-dire, je suis vraiment fan, mais vraiment super fan de la Corolla Gazoo Racing, cette Corolla Gazoo Racing Maritsu. J'adore, car on parle d'une voiture à 50 000 $ aux États-Unis. Dans d'autres marchés, en raison des taxes, elle sera considérablement plus chère. Mais oui, la Corolla fait partie de celles que j'aime bien. La Yaris, par exemple, dans ce cas, était juste un tout petit peu en dessous de la Corolla, mais ce n'est pas qu'elle soit en dessous en qualité, mais plutôt en termes de design, de taille, parce que chacun l'adapte pour le marché, là où il se vend le plus. Donc, si on parle de la position sur le marché, ce Yaris Cross concurrence le Honda HR-V, concurrence le Hyundai Creta, concurrence le Nissan Kicks. Rappelez-vous maintenant, Nissan, tenez bon avec Nissan, parce que Nissan a de graves problèmes en ce moment. Moi, j'attendrai avec Nissan jusqu'à voir ce qui va se passer. Je n'achèterai pas une Nissan, je vous le dis franchement, vraiment. Celui-ci a beaucoup d'avantages grâce à son efficacité. Le système hybride de Toyota, l'un des meilleurs au monde, confirme la maîtrise de l'entreprise dans ce domaine. Et c'est pour ça que cette voiture est si fiable, vraiment très fiable. Les concurrentes que j'ai évoquées proposent des moteurs exclusivement à essence. C'est une option plus écologique, plus économique à long terme pour cette voiture. Et en termes de technologie et de sécurité, Toyota a intégré un ensemble assez complet, ce qui en fait une option très attrayante. Pour beaucoup de gens qui recherchent des SUV, ceux-ci sont assez compacts. Ici, la boîte à gants est assez grande pour la petite voiture que nous avons. Regardez la couture que nous avons sur les sièges. Les sièges sont en tissu, parce que si on passe déjà à des sièges en cuir et tout, le prix devient très élevé. En plus, s'il s'agit d'une voiture hybride écologique, même si le cuir est ce qu'il y a de plus écologique lorsqu'il s'agit de recouvrir les sièges, l'industrie ne le voit pas de cette façon. Là, les coutures bleues et toutes les touches bleues que nous avons ici, c'est parce que c'est la voiture hybride et il faut en tenir compte. Par ici derrière, cette housse est très importante, surtout ici où la tendance est de mettre tous les vitres teintées. Certains disent pas que c'est pour être avec la copine, d'autres pour la sécurité. On ignore la raison exacte, mais cela protège la charge que tu as ici en bas, comme mon matériel d'enregistrement. Maintenant, ceci est important. Et tu peux aussi rabattre les sièges d'ici vers l'avant, les deux, et tu crées tout cet espace de chargement que tu as ici. Nous n'avons pas de roue de secours, il y a un espace de chargement et plus bas, si nous avons une roue de secours. Parce que j'ai vu, regardez la profondeur que ça a, ça là-dedans, je ne m'y attendais pas. C'est parfait, avec l'espace de chargement en haut, l'espace intermédiaire, l'espace de rangement en bas et les roues de secours. En bas, bien pensé, ici, on a un autre espace de chargement. Sur le côté, petit, mais il est là, tu peux y mettre le pistolet, c'est très important. On ferme ici et on voit que l'essuie-glace reste ainsi. À l'extérieur, les feux s'intègrent avec ces petites sorties que nous avons un peu. Le côté Yaris Cross, super important. Nous répétons ce côté, le logo du milliard zéro de Toyota et les mêmes guides d'air que nous avons à l'avant. Nous l'avons aussi ici à l'arrière, en bas, un de ces trois. Vous les voyez là. Tout cela aide beaucoup à l'efficacité et le capteur des deux côtés, aux caméras de recul que nous avons là. Pour le reste, c'est très bien. Feu de freinage, il n'y a pas d'endroit pour le mettre, mais c'est bien. Dans ce cas précis, ça ne me dérange pas. Mais je vous dis qu'on peut mettre les guides d'air où on veut. Et en ce qui concerne les petits détails des lumières, tout ça aide à ce que l'air circule vraiment bien. Le prix de cette voiture ici, sur ce marché où je me trouve maintenant, c'est-à-dire en République dominicaine, est de 38 000 $. Le CX-5 coûte à peu près pareil. Comme je l'ai dit, c'est une question de goût et de ressenti. Il faut s'asseoir dans les deux pour savoir lequel tu préfères. L'odeur d'une voiture est essentielle car c'est elle qui te la vend. N'oublie jamais que c'est l'odeur qui fait vendre la voiture. On se voit à la prochaine.